Shalom bien-aimés. Béni soit l'Éternel Dieu des armées qui nous accorde cette grâce de voir ce jour. Dans quelques semaines, dans quelques jours, nous allons atteindre la fin de l'année. Et c'est vrai, comme il est de coutume, chaque année nous sommes là en train de festoyer, de nous souvenir de Jésus-Christ. Mais bien-aimés, je prie que ce ne soit pas une coutume, mais que ce soit une expérience vivante. Souvent, arrivé à la fin de l'année, plusieurs viennent à l'église pour calmer leur conscience ou pour dire que j'ai peur qu'on puisse me dévorer. Je viens me protéger. Et à la fin, durant toute l'année, on marche comme on a marché. Mais bien aimé, il est important de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens qu'avant de le rencontrer, chaque année, quand on fêtait la bonne année, bien que je me réjouissais de manière mondaine, mais je me posais une question, vais-je finir cette année? J'avais la peur de la mort. Mais quand j'ai rencontré Jésus, le Seigneur a ôté en moi cette angoisse. Je commence l'année, même si je ne l'achève pas, je continuerai à l'adorer là où il est. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Que le Seigneur vraiment nous fasse du bien. Et j'ai vu ces jeunes enfants danser, sauter pour le roi des rois. Au milieu d'eux, il y a des futurs ministres, il y a des futurs docteurs, il y a des futurs chefs d'entreprise, il y a des futurs dentistes, que sais-je. Mais il y a aussi des futurs prédicateurs, des futurs évangélistes, des futurs pasteurs, des futurs apôtres, des futurs prophètes. Oh, je prie, bien-aimés, les parents, que nous continuons à montrer la voie du Seigneur à nos enfants. S'il vous plaît, ne les éloignez pas du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je vous proposerai comme thème, alors que nous n'avons qu'une vingtaine de minutes, j'ose croire que nous pourrons finir. Jésus-Christ, le souvenir de génération. J'aurais écrit de génération en génération. Jésus-Christ, le souvenir de génération. Ou si vous voulez, Jésus-Christ, le souvenir excusez-moi, je suis en train de m'entrer choqué. Bien-aimés, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8e. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile. Paul est en train de rappeler à Timothée, alors qu'il est en train de lui donner des encouragements, parce que l'épître de Timothée, ce sont des lettres pastorales. Timothée est un jeune pasteur que Paul a laissé à Éphèse. Il doit établir des ministres de Dieu, il doit établir des diacres, des anciens, ainsi de suite. Et alors Paul est en train de le fortifier. Lorsque vous lisez le chapitre 1er, il dit, ne tiens pas compte de ton jeune âge. Ce n'est pas ton jeune âge qui est de l'importance. Je t'ai établi parce que je te fais confiance. Je sais que tu peux y arriver. Et il va, à un moment donné, il va dire, il n'y a pas d'athlète qui n'est couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il parlera de ce soldat, du laboureur, ainsi de suite. Et il va dire, souviens-toi de Jésus-Christ. Et je pense, bien-aimés, alors que nous arrivons à la fin de l'année, alors que nous sommes en train de parler de la Noël, bien que Noël ne se trouve pas dans la Bible, à déplaise ceux qui aiment souvent contredire le jour de festivité de Noël. J'en parlerai, bien-aimés. Nous ne figeons pas sur une date, nous ne figeons pas sur un jour, nous nous figeons sur Jésus-Christ. Un jour, il est né, qu'on le veuille ou pas. L'essentiel, ce n'est pas le 25 décembre. L'essentiel,
ciel, ce n'est pas parce qu'on a dit que si c'était en décembre, en hiver, il y aurait le froid. Les gens disent au mois d'août, au mois d'été, ce n'est pas un problème. Tout ce que je sais, il naquit, c'est tout. Un sauveur vous est donné. Un sauveur vous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Et la domination reposera sur son épaule. On se bat pour les dates. On se bat pour les jours. On se bat pour des choses qui sont futiles. Ce n'est pas ceux qui sauvent. Celui qui sauve, qui a le pouvoir de sauver, de délivrer, c'est Jésus. Et c'est pour cela, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous souvenir de lui. Et si la fête de Noël, c'est une occasion où toute l'humanité, je dis bien toute l'humanité, païens, musulmans, occultistes, se souvient qu'il y a un sauveur qui est né, alors bien aimé, pourquoi pas nous chrétiens, nous ne devons pas encourager cela. Toute l'humanité se met d'accord. Est-ce que vous vous rendez compte? Jésus-Christ est le point central de l'humanité. Il a remis le compteur à zéro. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Qui pouvait le faire si ce n'est que lui? Pour arriver à remettre le compteur à zéro, il devait naître. Alors toi qui es contradicteur de la date, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il est venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous délivrer. On est ensemble. Souviens-toi de Jésus-Christ. Autrement dit, Paul dit à Timothée, remémore-toi de Jésus. Fais rejaillir dans ta mémoire Jésus-Christ. Le terme qui correspond le mieux et le plus, c'est garde la trace de Jésus-Christ dans le fond de ta pensée, dans le fond de ta mémoire. Mais Paul ne parle pas de n'importe quel Jésus. Il dira deux choses importantes. Il dit, souviens-toi premièrement de Jésus-Christ. Premièrement, issu de la postérité de David. D'où le message, Jésus-Christ, le souvenir de génération en génération. Et deuxièmement des choses, il dira, ressuscité des morts, selon mon évangile, selon ma prédication, selon ma doctrine. Je ne parle pas de n'importe quel Jésus, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de Jésus. Il y avait beaucoup de noms de Jésus. Il dit, moi, je te parle de Jésus-Christ, issu, c'est-à-dire qui est le descendant du roi David. Et je ne te parle pas seulement qu'il est le descendant du roi David. Je viens te dire aussi, je te parle de Jésus qui est ressuscité des morts. Parce que tous les Jésus que nous parlons, dont le monde parle, ne sont pas ressuscités des morts. Lui, il a vaincu la mort. C'est de ce Jésus-là. C'est de ce Jésus pour lequel moi, Paul, je suis dans les difficultés. Pour lequel moi, Paul, je suis enchaîné. Pour lequel moi, Paul, je suis flagellé. Je te parle de ce Jésus. Jésus bien-aimé n'est pas une utopie. Jésus bien-aimé n'est pas une histoire. Jésus bien-aimé, c'est une expérience que tu dois faire. Une rencontre d'un jour. Une rencontre qui peut bouleverser toute ta vie. Si je me tiens ici, je suis en train de parler avec force. C'est parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Pendant 365 jours, tu t'es levé le matin, tu t'es couché le soir, tu t'es relevé le matin, tu es allé au travail, tu as vaqué à tes courses. Il y a eu le Covid qui a touché ton voisin. Ton voisin est parti, ta voisine est partie, un membre de ta famille est parti, un membre est parti à la réanimation. Tu as perdu peut-être ton mari, tu as perdu un proche. Nous avons pleuré, nous t'avons consolé et Dieu t'a gardé. Tu ne peux même pas te souvenir de lui. Nous avons des masques tous, certes. Nous faisons des gestes barrières, certes. Nous avons des gels hydroalcooliques, certes. Nous nous sommes vaccinés, certes. Mais souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus. Pourquoi Jésus, tu me donnes encore ce souffle de vie? Pourquoi Jésus, je peux encore te louer? Pourquoi Jésus, je peux me lever le matin et venir à l'église? C'est pour cela que ces enfants se souviennent de Jésus. Je prie qu'aucun d'eux ne puisse se perdre dans la drogue,
dans la prostitution, ne puissent se perdre dans les choses que le monde est en train de les offrir, dans les dérèglements sexuels, qu'aucun d'eux ne se perde. Aujourd'hui, je vais m'attarder pendant quelques minutes, me focaliser sur le point 1, issu de la postérité de David. Pourquoi? Parce que pourquoi Paul souligne-t-il cela? Alors que je pense que Timothée n'est pas ignorant de ce fait. Il précise selon mon évangile, comme je l'ai dit, selon mon enseignement, selon ma doctrine. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé de l'Église, la borne et des autres églises, en particulier corps de Christ. Aujourd'hui, les églises mettent l'accent sur la crucifixion de Christ, mettent l'accent sur la mort de Christ, mais les églises mettent l'accent sur la résurrection de Christ. Mais plusieurs veulent faire passer inaperçu la naissance du Sauveur. Ce n'est pas la date du 25 décembre qui renferme quelque chose, bien-aimé. Ce n'est pas cette date qui a toute son importance, ni tous ces tralala qui sont organisés autour, la bûche de Noël, la dinde, ainsi de suite. Ce n'est pas ça. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une fête commerciale. Ce n'est pas un problème. Mais nous devons nous souvenir qu'il y a un Sauveur qui nous est né, bien-aimé. C'est ça qui est le plus important. Sapin ou pas sapin, ça n'a pas d'importance. Guirlande ou pas guirlande, cela n'a pas d'importance. Si tu es convaincu de ne pas mettre un sapin ni une guirlande, c'est ton problème. Ce que j'aimerais, c'est qu'ensemble, nous nous mettons d'accord. Excusez-moi, qui a ressuscité, qui est né? C'est ça, bien-aimé, qui est important. C'est pour cela, aujourd'hui, je peux emprunter cette prophétie du prophète Zacharie, dans Zacharie chapitre 2, verset 10 à 11. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fils de David. Car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Qui est en train de parler? Comment le Seigneur dit encore j'habiterai au milieu de toi? Il dit j'habiterai, il dit ceci, car je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations, il dit je viens. On parle de qui? On parle du Messie. Emmanuel est là présent ici parmi nous. Oh, j'aime beaucoup ce cantique du pasteur Adams. Il est présent au milieu de nous, bien-aimés. Présent au milieu de nous. Emmanuel a quitté le trône céleste. Il a laissé ses habits de gloire. Il a laissé ses vêtements de gloire. Il a quitté son trône de gloire. Il est né à travers une vierge qui s'appelle Marie. Oh non, oui, bien-aimé, c'est une grâce. L'ange Gabriel a dit, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Aujourd'hui, on veut la déifier. Non, elle n'a été qu'un instrument que Dieu a utilisé afin que la parole de Dieu s'accomplisse, afin que ce que le prophète Esaïe avait dit, qu'il naîtra d'une vierge, elle a été. Aujourd'hui, on veut nous détourner de regard de Christ. On veut nous focaliser sur une créature. La créature ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est le Créateur qui est né dans un corps de chair. Car la Bible dit dans Timothée, il est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est ce que Paul semblait dire à Timothée. Jésus-Christ dont je fais allusion, il est issu de la postérité de David. Bien-aimé, à l'époque ancienne, les Juifs conservaient précieusement les généalogies des 12 tribus d'Israël, en indiquant leur lignée tribale. Et dans ces généalogies, bien-aimés, il y avait ceux des 12 tribus d'Israël qui avaient une grande importance. Pourquoi, bien-aimés? Parce que à chaque tribu était attachée une promesse. Suivez-moi attentivement. À chaque tribu était attachée une promesse. Quand vous êtes dans Genèse chapitre 49, vous allez voir Jacob. J'aime cela. Mettez-moi Genèse 49, verset 1er. Écoutez comment Jacob va parler. Je dis verset 1er, s'il vous plaît, pas verset 10e. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps.
rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob était au soir de sa vie. Il a commencé à parler sur chaque tribu. Il s'est tenu comme un prophète. La Bible dit dans le livre de Genèse, au chapitre 11, plutôt de Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Jacob, devenu vieux, appuyé sur un bâton, bénit ses fils en vue des choses à venir. Oh, je prie qu'il y ait un papa, une maman, un parent, lorsqu'il est en train de prier pour son fils, il est en train de le bénir en vue des choses à venir. Tu ne toucheras pas la drogue, tu ne seras pas un alcoolique, tu seras la tête et non la queue. Ton Dieu sera ta gloire. Lorsque je bénis mes enfants, je les bénis en vue des choses à venir. Oh non, tu ne connaîtras pas un dérapage sexuel. Tu te marieras sans connaître un homme, sans connaître une femme. Oui, je prie pour eux comme cela. Je n'ai pas honte. C'est la bénédiction d'un père sur un fils. Parents, vous avez le droit de bénir vos enfants. Tu as le droit, alors que nous sommes arrivés à la fin de l'année, tu les prends, tu les parles, tu déclares sur l'année 2022. Tu éloignes d'eux le pouvoir de la mort. Tu éloignes d'eux le pouvoir de la maladie. Tu éloignes d'eux toutes sortes de malédictions. Lorsqu'il est en train de bénir, lorsqu'il est en train de parler, au verset 10e, appuyé sur un bâton, il a commencé à parler de bénédiction de chaque tribu. Mais il s'est arrêté sur cette tribu qui s'appelle Juda. Il a dit ceci: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il était poussé par l'esprit. Oh bien-aimé, quand je suis en train de prier pour mes enfants, je ne vois pas mes enfants, je vois les enfants de mes enfants, je vois les enfants des enfants de mes enfants. Oh, un impact générationnel. Jésus-Christ, le souvenir de génération en génération. Jacob ne connaissait pas le nom de Jésus, Jacob ne connaissait pas le nom du Messie, mais il a commencé à parler, et cette parole a commencé à fonctionner. Cette parole est allée trouver son accomplissement. Jésus-Christ était dans la lignée, dans la bouche de Jacob, sans avoir cité son nom, le Shiloh d'Israël. Oh! Il va parler par la poussée, par l'esprit, par la foi, jusqu'à ce qu'il avait prononcé 1600 ans avant Jésus-Christ, 1600 ans, commence petit à petit à fonctionner. Israël veut un roi. Israël demande un roi comme toutes les autres nations. On va susciter un roi, Saoul. Saoul, il n'était pas de la tribu de Juda. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Leur donner un roi. Oh, je n'ai pas le verset avec moi, c'est dans le livre des Actes, chapitre, dans le livre des Actes des Apôtres. Et puis la Bible dit, puis ils l'ont rejeté, il leur suscita David. Il dit, j'ai trouvé un homme, David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. D'où venait David? Il était Bethléemite, de la lignée de Juda. Waouh! 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 Il était berger! Il était berger! Rien ne le prédestinait à être roi! Mais le choix de Dieu, le choix souverain de Dieu, on a apporté des frères de David, ils sont passés, Dieu a dit à Samuel, je n'ai pas trouvé celui que mon cœur cherche. Il n'avait ni la posture, ni la carrure pour devenir roi, mais il avait le cœur. Il avait le cœur d'être un futur roi. Il avait ce cœur. David sera combattu par Saoul, par les Philistins, par toutes sortes d'ennemis. Et la Bible dit, jusqu'à ce que Dieu puisse lui donner le repos de tous côtés. Lorsqu'il sera en repos de tous côtés, l'idée va germer dans son cœur. Il va dire, comment moi je peux habiter un palais somptueux
alors que l'Éternel habite dans une tente. Voici, je bâtirai une maison à l'Éternel. Noble projet. Mais voilà, Dieu va soustraire à cette demande. Il va lui envoyer le prophète Nathan. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 7, le verset 12 à 19. Permettez-moi de le lire rapidement. Bien-aimé, ma montre a disparu. La Bible dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ça sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais j'aime ça. Ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme à ces choses, Seigneur éternel. David ne savait pas qu'il était simplement, faisait partie de cette génération qui devait concourir à la réalisation du projet de l'humanité. Dieu dit maintenant, David, tu dois savoir qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours un successeur sur ton trône. Et ce successeur sera issu de ta descendance jusqu'à ce que celui qui doit arriver, dont t'avais dit Jacob, le Shiloh d'Israël, puisse s'asseoir sur le trône éternellement. Wow! Wow! Dieu, dans ses calculs inimaginables, on pensait qu'il allait choisir les fils légitimes. Il va choisir Salomon, qui était issu. Oh bien-aimé, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Salomon, Bersheba. Quand vous lisez la rencontre de Bersheba et de David, symbole de condamnation, symbole de colère de l'Éternel. Mais Dieu va prendre Salomon. Comme dit, je fais grâce à qui je veux. Le temps me manquerait de parler de cette femme qui s'appelle Ruth la Moabite, qui par concours, je ne vais même pas dire de circonstances, par providence divine, entrera aussi dans la lignée messianique. Mais Ruth la Moabite, c'était le symbole des nations qui seront sauvées à travers Jésus-Christ. Elle épousera Boaz qui était, je pense, l'arrière-petit-fils de David. Bien-aimé. Et voilà que cette prophétie continue à marcher. Elle passe la génération de David. Elle touche Salomon. Elle touche les descendants de Salomon. Elle continue à marcher. Elle continue à marcher. Un homme avait parlé par la voix, mais il ne savait pas qu'en parlant comme ceci, c'était le plan de Dieu, le plan du salut. Le temps me manquerait de parler de tous ces prophètes qui ont prédit la venue de Christ et la manière dont il va naître. Le temps me manquerait de parler de Jérémie, de parler de Michée, de parler d'Ésaïe. Mais ce que j'aime, apôtre Pierre synthétise cette chose dans 1 Pierre, chapitre 10. J'aime beaucoup comment il est en train de parler de ces choses.
Il dit ceci, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que cela n'était pas pour eux-mêmes, que cela n'était pas pour eux-mêmes, cela n'était pas, mettez-moi le verset, il leur fut révélé que cela n'était pas pour eux-mêmes, mais pour qui? Mais pour vous. Tu es un privilégié. Jacob a prophétisé dans Genèse chapitre 49. Il a parlé du Shiloh. Une génération s'est passée. David a été choisi. Des générations sont passées. Les prophètes ont commencé à prophétiser. Michée a prophétisé. Il a prophétisé. Ils se sont limités à la porte. Ils se sont limités à la porte. Ils ont parlé. Ils parlaient de Christ. Ils se sont limités à la porte. Et cette porte a été ouverte. Cette porte qu'on appelle la porte de la grâce. Ils ont prophétisé 1600 ans. Pour que toi et moi, 1600 ans après, nous entrons dans ce qu'on appelle la grâce. La grâce de connaître Christ. Comment ne puis-je pas me lever et bénir Dieu? La Bible dit, il leur fut révélé que cela n'était pas pour eux. Michée n'a pas connu le temps de la grâce. Jérémie n'a pas connu le temps de la grâce. Esaïe n'a pas connu le temps de la grâce. Zacharie n'a pas connu le temps de la grâce. Malachie n'a pas connu le temps de la grâce. Ils se sont limités à la porte de la grâce. Et cette grâce est entrée, et te fait entrer, et te fait entrer. Alors chaque jour, je dois bénir le Seigneur à cause de cette grâce qui m'est offerte. Parce que le salut qui ne m'était pas destiné est entré dans ma maison. Le salut qui ne m'est pas destiné est entré chez moi. Elle m'a touché, elle t'a touché. Alors comment ne pas adorer? Ils étaient simplement les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges même, les anges désirent plonger leur regard. Les anges, les séraphins, les chérubins qui louent continuellement le Seigneur nuit au jour, ils désirent plonger leur regard pour comprendre la profondeur, la largesse, l'immensité du salut. Et toi et moi, nous nous réveillons le matin, nous avons le souffle de vie. On dit qu'une partie d'Israël a été retranchée à cause de toi. Tu ne comprends pas que, frères et sœurs, que tu es un privilégié. Tu viens dans la présence de Dieu, tu es indifférent, tu es indifférente, comme si Dieu te devait quelque chose. Dieu n'est le débiteur de personne. Ceux que j'aime, ils ont parlé de ces choses. Veuillez m'excuser, j'ai un petit rhume. Mais ce n'était pas tout. Il fallait que la prophétie s'accomplisse. 9 mois avant que le compteur ne soit remis à zéro, un ange est envoyé. 6 mois après avoir visité Zacharie, la Bible dit l'ange Gabriel est envoyé chez une vierge appelée Marie. Il entre dans sa maison. Il lui dit, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Ouh. Marie était troublée. Elle dit, mais que veut dire cette salutation? De toute ma vie, on ne m'a jamais salué. Et c'est alors que l'ange lui dira, dans Luc chapitre 1er, verset 30 à 34, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de qui? Lui donnera le trône de David. La prophétie marche, frères et sœurs. Je suis là pour dire à quelqu'un, si Dieu t'a parlé, saisis cette parole. Ne sois pas dans le déni, car c'est une prophétie dont le terme de temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, l'ange Gabriel vient dire, oui, Jacob a prophétisé il y a 1600 ans. Mais cette prophétie tombe sur toi. Wouh! La Bible dit,
Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie entend des choses qu'elle n'a jamais entendues. Un trône éternel. Un règne qui n'a pas de fin. Et c'est moi qui serai porteuse de cet enfant. Comment ces choses se feront-elles, puisque je ne connais point d'homme? Ah oui, elle avait raison. Parce que moi je sais, on m'a expliqué que pour avoir un enfant, il faut avoir un homme. Mais je suis vierge, je ne connais point d'homme. Et tu le sais. Ah, my God. Mettez-moi la suite. Je ne l'ai pas écrit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car, j'aime cela, rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu passes par une situation compliquée. Rien n'est impossible à Dieu. À 2 jours alors, 3 jours alors, que je venais ou je rentrais à la maison. Non, c'était vendredi. Après avoir passé un moment merveilleux ici dans la présence de Dieu, vous avez raté. C'était le dernier vendredi de gloire. Des moments bénis. On était une dizaine de personnes. En route, j'ai commencé à prier pour tous ceux et celles qui n'ont pas d'enfants. J'ai commencé à les citer nommément. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie, tu vas avoir un enfant. Non, cet enfant, il sera saint. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et il te sera un saint, my God, par la vertu du Saint-Esprit. Oh. Et voilà que 9 mois après, Marie accouchera. Oh, il est déjà 22, ça passe tellement vite. Elle va accoucher. Qu'importe le jour, qu'importe le mois ou l'année, qu'importe le vocable Noël, bien qu'il ne soit pas dans la Bible, qu'importe les sapins, les guirlandes, les cadeaux, qu'importe si la dinde ou la bûche, le repas en famille ou pas, qu'importe, l'enfant promis est venu au monde. C'est ça qui est important. Qu'importe, l'enfant tant attendu est venu au monde. Et les premiers à recevoir cette nouvelle, c'était des bergers ou des mages. Ils étaient en train de paître leurs brebis. Ah oui, si c'était en décembre, comment ont-ils pu voir une étoile? Alors qu'en décembre, il fait noir. Aujourd'hui, nous avons les brouillards. On ne sait même pas percer à 100 mètres. Frères et sœurs, qu'importe que ce soit en décembre, qu'importe que ce soit en janvier, qu'importe que cette date était pour le roi soleil, qu'importe. La bonne nouvelle est que il vous est né un sauveur. Luc 2, 9 à 13. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, today, en néerlandais on dit, comment on dit? Vandaag, dans la ville de David. Où ça? À Bethléem, en Judée. Dans la ville de David, sorti de Juda, de Bethléem. Ésaïe avait parlé, Michée avait parlé. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange. Il se joignit à l'ange quoi? Une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant, gloire à Dieu
dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. La Bible dit, une multitude d'anges de l'armée céleste. Ce jour-là, les anges ont déposé leur épée. Ce jour-là, ils ont déposé leur bouclier. Ce jour-là, ils ont déposé leur arc. Ce jour-là, leur épée a été remplacée par des flûtes, par des violoncelles, par des voix, do, ré, mi, fa, sol, la. Ils n'ont pas combattu, ils ont loué Dieu. Ils ont vu cela. Ils étaient ébahis. Les bergers ont regardé. Ils ont regardé. Ils étaient ébahis. C'était la première fois qu'ils voyaient ces choses. Oh Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que nous voyions ta gloire. Que nous voyions ce qui se passe dans le ciel lorsque nous sommes en train de t'élever. Et ils ne voulaient pas rester comme cela. Ils ont laissé leurs brebis. Ils ont parcouru des centaines ou des dizaines de kilomètres. Ils arrivent à la ville qu'on appelle Bethléem. Matthieu chapitre 2, verset 2. Me dit, ils sont allés jusque chez Hérode. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous ne sommes pas simplement venus le voir. Nous sommes venus pourquoi? Nous sommes venus pourquoi? Nous sommes venus pourquoi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus l'adorer. Nous ne sommes pas venus parce que cette nouvelle, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Et la Bible dit, Hérode fut troublé. Oh, je prie que dans le camp du diable, que soit troublé. Où est le roi des Juifs? Oh, ce n'est pas une date. Ce n'est pas une date. C'est l'événement là qui a l'importance. Ils ont laissé leurs brebis. Ils ont laissé leurs brebis. Ils ont fait des centaines de kilomètres pour venir l'adorer. Nous sommes venus adorer. C'est pour cela, vous et moi, nous allons adorer celui qui vit, celui qui est né. Qu'il soit né dans une crèche, ce n'est pas le problème. Mais il est né un jour dans ton cœur. C'est pour cela que tu dois te souvenir de lui. Nous sommes venus adorer. Nous sommes venus adorer, exprimer nos cœurs assoiffés devant le grand je suis. Je me tiens, je me prosterne et j'adore. 2 minutes simplement. Mais nous voulons l'adorer. Prends la position qui te semble la meilleure. Nous sommes venus l'adorer parce qu'il est né. Oh, le mage a pris l'autre mage, l'a dit, viens, allons-y. Si les anges sont dans la joie, nous aussi nous devons être dans la joie ici-bas sur terre. Et l'ennemi doit être troublé.